Est-ce qu'on a des historiens parmi nous, des gens qui sont passionnés par l'histoire en général ou certaines périodes? Oui. Dominique, plusieurs. J'imagine que vous lisez aussi les journaux. Tenez au courant, l'histoire contemporaine un petit peu. L'histoire, pour moi, c'est quelque chose de fascinant, de voir l'action des hommes, de voir l'impact sur les peuples, sur les sociétés. Et lorsqu'on lit le journal ou lorsqu'on écoute notre téléjournal le soir, une question qu'on peut se poser, dont la réponse peut paraître négative à première vue, est-ce que l'histoire a un sens? Est-ce qu'elle a un but? Est-ce qu'elle se dirige vers quelque chose? Ou est-ce que les événements mondiaux sont purement les conséquences désordonnées de milliards d'événements accomplis par des milliards d'individus? Intéressant. Mais si on reprend cette question, on réalise une question qui vient en dessous, que peut-être on ne pose pas tout haut, mais qui est au cœur de nos préoccupations personnelles. Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que ma vie compte pour quelque chose? Est-ce que ma vie fait partie d'un plan global? Et donc a de la valeur et contribue ou peut contribuer à quelque chose de grand et de beau, nous l'espérons. Est-ce qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de l'histoire, qui est réellement maître de l'espace, du temps et de l'éternité? Ou pour reprendre l'expression des paroles du prophète Jérémie, y a-t-il de l'espérance pour mon avenir? Jérémie 31, verset 17. Y a-t-il de l'espérance pour mon avenir? Cette question devait être aussi une question que beaucoup d'Israélites du temps de Daniel devaient se poser. Des bouleversements internationaux remettaient en question les convictions de la nation d'Israël. Peuple choisi de Dieu, peuple où Dieu manifestait sa présence d'une manière particulière dans le temple de Jérusalem. Et voilà que du nord vient une puissance qui défonce les portes de la ville en 605 avant Jésus-Christ, pille les ustensiles du temple et les amène dans le temple des dieux babyloniens à Babylone et amène en même temps plusieurs jeunes hommes pour les former et en faire des fonctionnaires dans le gouvernement babylonien. La même situation va se répéter en 597 et va atteindre un point culminant en 587 avant Jésus-Christ, où ces mêmes armées babyloniennes vont revenir et cette fois-ci vont raser complètement la ville de Jérusalem et mettre un terme à la nation d'Israël telle qu'on la connaissait à l'époque. Où est le sens de l'histoire? Où est l'appel de Dieu sur ce peuple? Où est-ce qu'on s'est trompé? Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Le chapitre 2 du prophète Daniel nous donne des réponses, et des réponses positives à ces questions. Daniel 2 est un chapitre important dans la révélation biblique parce qu'il nous parle du début d'une période qu'on appelle le temps des nations. C'est cette période, une expression qui est reprise, qui est utilisée par Ézéchiel et reprise par Jésus en Luc 21, et qui fait référence justement à cette période de l'histoire où Israël tombe sous le contrôle de puissances extérieures. Elle perd son autonomie politique en tant que nation, jusqu'au début du règne de Jésus-Christ. Et en Daniel 2, ce premier monarque païen a contrôlé le territoire d'Israël, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se met lui aussi à se questionner sur son propre empire. Il est au sommet de la gloire,
Il a initié des travaux incroyables de construction. Ses armées sont les plus puissantes de l'époque. Il est la puissance dominante, la puissance mondiale. Et voilà qu'un soir, Nebuchadnezzar, sur sa couche, se questionne sur son propre avenir et sur celui de son empire. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Chose exceptionnelle, Dieu donne une réponse à ce monarque païen. Mais voilà que Nebuchadnezzar fait ce songe à travers lequel Dieu révèle l'avenir, mais il y a l'une de deux situations. Soit qu'au réveil, Nebuchadnezzar a oublié son songe, les termes peuvent nous faire croire cela, ou possiblement, il se rappelle son songe, mais il n'en comprend pas le sens. Il est conscient qu'il a fait un rêve profondément important pour lui, pour son empire et pour l'histoire, mais il n'arrive pas à pleinement saisir ce qu'il veut dire, que ça devait être frustrant. On est conscient que Dieu nous a parlé, mais on ne comprend pas ce qu'il a dit. Alors, on a vu il y a quelques semaines que Dieu se révèle de bien des manières et il le fait parfois à travers des songes. Et dans bien des cas, les songes qui sont adressés à ces croyants ont un sens clair et direct. Mais lorsque Dieu se révèle parfois à des païens ou des incroyants, parfois ces songes ne sont pas clairs dans un premier niveau et il faut à ce moment-là l'aide d'un envoyé de Dieu. Pharaon, avec ses 7 années de vaches grasses suivies de 7 années de vaches maigres, avait besoin d'un Joseph placé par Dieu dans des circonstances incroyables pour donner l'interprétation de ce songe. Nebuchadnezzar, quelques siècles plus tard, se retrouve dans la même situation. Malgré toute sa puissance, malgré une cour de sages qui est à son service, personne ne peut l'aider, sinon l'homme que Dieu avait placé dans sa cour. Un très jeune homme, 18 ans, fraîchement gradué de l'Université de Babylone, et que Dieu va utiliser pour enseigner Nebuchadnezzar et répondre à ses questions. Alors évidemment, on a vu en Daniel 2 que ce monarque, Nebuchadnezzar, demandait ce qui était humainement impossible à ses conseillers. Non seulement d'interpréter le songe, mais de lui dire quel était ce songe. Il voulait vérifier que l'interprétation était valable et qu'ils avaient bel et bien accès à une autorité supérieure. Donc, si vous me révélez le songe, je saurai que vous avez accès à cette autorité supérieure et donc votre interprétation viendra de la même autorité. Mais bien sûr, tous ces sages étaient impuissants parce que leur autorité supérieure n'était que néant. C'est l'échec de tout le système religieux babylonien qui se retrouve exprimé, manifesté dans Daniel chapitre 2. Mais voilà que ce jeune homme, exilé de Jérusalem, récemment gradué avec 3 de ses amis israélites, condamné à mort par le décret du roi, demande une prolongation de la peine qui pèse sur lui. Il le reçoit, et qu'est-ce qu'il fait? Il prie avec ses co-religionnaires, ses 3 amis, et Dieu répond favorablement à sa prière. Et nous arrivons en Daniel chapitre 2, verset 31. Daniel, le lendemain, se présente devant le roi et lui dit, « Roi, j'ai la réponse. » Et voici ce qu'il révèle au roi, le contenu de son songe, verset 31. « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur.
Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Wow! J'essaie d'imaginer le regard de Nebuchadnezzar au fur et à mesure que Daniel explique, décrit son rêve. C'est comme si Daniel avait fait le même rêve et avait vu ces choses lui aussi. Et de voir le regard de Nebuchadnezzar qui réalise que ce jeune homme connaît ces choses. Et quelles sont ces choses? Qu'est-ce que ce rêve représente? Eh bien, Nebuchadnezzar a eu cette vision d'un colosse, une statue immense à forme humaine. J'avais demandé à Marie-Claude Rocher de faire des recherches pour nous donner une idée un petit peu de la dimension de ce colosse, et voici ce qu'elle a trouvé pour nous. La statue de Nebuchadnezzar est décrite comme mesurant 60 coudées ou approximativement 30 mètres, ce qui est l'équivalent du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro. 30 mètres. On a à côté la Statue de la Liberté, 46 mètres, et le Sphinx en Égypte. Et donc, par cette comparaison, on peut voir qu'il s'agissait bel et bien d'une statue énorme. Et on peut imaginer Nebuchadnezzar au pied de cette statue énorme, et il est profondément perplexe pour plusieurs raisons. Pourquoi ces différents métaux? Or, argent, airain, fer et argile. Pourquoi la statue avait-elle de si mauvais pieds finalement? Comment expliquer sa destruction si rapide et si totale? Et qu'est-ce que tout cela signifiait pour lui et pour son royaume? Quelle menace cette pierre représentait-elle? Et comment ça se fait que ce jeune déporté d'Israël pouvait ainsi révéler ce rêve et lui donner un sens? Même le grand Nebuchadnezzar a dû être un peu déboussolé par cette vision et par les paroles de ce jeune homme. Qu'est-ce que ce songe représente? Eh bien, Daniel poursuit. Et verset 36 du chapitre 2, il nous en donne l'interprétation. « Voici, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelque lieu qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui est la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, et de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec de l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile.
Verset 44. « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors, qu'est-ce que Nebuchadnezzar apprend de ce songe et de son sens? C'est que cette statue à forme humaine représente essentiellement le règne des hommes, ou plus précisément la succession de 4 empires puissants. Et le premier, la tête d'or, est clairement identifié à Nebuchadnezzar et à l'empire babylonien. Ô roi des rois, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire, versets 37 et 38. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Qu'est-ce que cette première interprétation communiquait à Nebuchadnezzar? Je vous laisse la possibilité de me proposer quelque chose, de nous proposer quelque chose. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar apprend par cette première description, interprétation? Que Dieu lui a donné le pouvoir de vivre de mort sur toute chair, parce que ça avait été promis de Dieu. Le vrai maître, le vrai souverain et le Dieu tout-puissant. Dans une société, dans une culture, dans un milieu, on pouvait déifier, traiter comme Dieu des souverains comme Nebuchadnezzar. Ces paroles de Daniel viennent le replacer sur le terrain des vaches. Quelques années plus tard, il va se retrouver au même plancher des vaches parce qu'il va se retrouver pendant 7 ans à manger de l'herbe, littéralement. On en reparlera dans quelques instants. Mais cette première réalité est la réalité clé. Nebuchadnezzar, si tu règnes, et oui, tu règnes, tu as le pouvoir, ce pouvoir t'a été prêté. Prêté. Et comme il t'a été donné pour un temps, un jour, il te sera enlevé. L'homme n'est pas souverain. Dieu, l'Éternel, est le seul souverain. Et il est décrit quand même positivement. Dans cette statue, il est la tête d'or. Il est ce métal le plus précieux qui marque le début du temps des nations. Et son règne, qui a commencé avec son père, Nabopolassar, en 612, va se poursuivre jusqu'en 539, environ 60 ans plus tard, au moment où il a cette vision, 63 ans plus tard, lorsque les Mèdes et les Perses vont capturer Babylone. Un long règne, il aura certains successeurs et l'empire babylonien laissera sa marque dans l'histoire de l'humanité, une marque profonde. Mais en 539, avant Jésus-Christ, la tête va tomber. Et la deuxième partie de cette statue, la poitrine et les bras d'argent, est décrit ainsi par Daniel, verset 39. « Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. » Daniel 5, que nous allons voir plus tard, nous apprend, et l'histoire confirme justement que 63 ans plus tard, et Daniel était témoin de ces événements, il était très âgé à ce moment-là, alors que le roi était Nabonide, et il avait une co-régence avec son fils Belshazzar. Durant ce règne, l'empire babylonien sera renversé
et les forces médo-perses dirigées par Cyrus le Perse va prendre le contrôle de Babylone et de l'Empire, et cette nouvelle puissance mondiale va se manifester. On constate la qualité inférieure de cet empire-là de plusieurs manières. De un, Daniel lui-même le mentionne. De deux, elle est composée d'argent et non d'or. Donc, il y a encore un métal noble, mais de qualité inférieure. Et certains commentateurs voient dans le fait qu'elle est composée à la fois de la poitrine et des bras, qu'elle représenterait un peu ce caractère mixte double de cet empire composé de Mèdes et de Perse. Mais on en dit très peu. Et immédiatement après, Daniel nous parle d'une autre partie de la statue, puis un troisième royaume qui représente le ventre et les cuisses, un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. L'histoire nous apprend quoi? Qu'après cet empire médo-perse, un jeune homme a conquis à une vitesse fulgurante non seulement la Grèce, l'Asie mineure, mais aussi Babylone et jusqu'en Égypte. Ce jeune homme s'appelait Alexandre le Grand, l'un des plus grands conquérants de l'histoire, mort très jeune. Et les commentateurs nous disent que le bronze, justement, est un bon matériau pour représenter le règne d'Alexandre le Grand, parce qu'il avait lui-même équipé ses soldats de casques, de cuirasses, de boucliers, d'épées de bronze. Mais très peu est dit en Daniel 2 sur cet empire. Il faudra attendre chapitre 7 et chapitre 8 pour en savoir davantage sur cet empire. Mais l'empire qui reçoit le plus de détails est le quatrième, les jambes de fer et les pieds en partie de fer et en partie d'argile, qui est reconnu comme étant l'Empire romain. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, et de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds, les orteils en partie d'argile, de potier en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec de l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Et c'est de là, de ce texte, que découle cette expression courante maintenant dans la langue française, avoir des pieds d'argile, pour parler de quelqu'un ou de quelque chose dont la force ou la solidité n'est que d'apparence ou qui repose sur une base fragile. Daniel 7 va être un chapitre intéressant parce que Daniel vit sa propre vision qui reprend essentiellement la même période de l'histoire que le songe de Nebuchadnezzar. Mais plutôt que de voir une statue à forme humaine qui représente les empires, le temps des hommes, le temps des nations, il va voir dans sa vision 4 animaux fantastiques. Et en Daniel 7, il présente ainsi ce quatrième animal. Voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qu'il restait. Il était différent de tous les animaux précédents, il avait 10 cornes. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Nous allons prendre le temps à un autre moment pour aller en détail. Pour ceux qui sont passionnés d'eschatologie, de la fin des temps, on a l'occasion d'explorer les différents sens qui sont donnés. Mais ce qui ressort clairement, dans un premier temps, de cette statue, c'est que l'histoire va suivre un cours que Dieu connaît, parce que Dieu contrôle. Une des grandes vérités que ce texte veut nous faire comprendre, c'est que Dieu
contrôle l'histoire humaine. Il contrôle l'avenir parce qu'il est le maître absolu et tout-puissant. Daniel avait déjà souligné cette vérité au verset 21 du chapitre 2. C'est lui, l'Éternel, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Encore, il faut faire attention de ne pas vouloir mettre à ce moment-là le blâme sur Dieu pour le mal qui est commis par les hommes ou par les anges. Mais cet enseignement ici nous rassure en ce sens qu'il nous montre un Dieu qui peut renverser, qui peut transformer le mal qui est commis par les hommes pour réaliser ses desseins à lui. Dieu est au contrôle. Et il fera avec Nebuchadnezzar ce qu'il a fait à d'autres rois. Il élève et il abaisse. Comme je mentionnais tantôt, nous allons voir au chapitre 4 que Nebuchadnezzar, malgré les leçons importantes de Daniel 2 et de Daniel 3, l'orgueil a quand même pris naissance et demeuré dans son cœur. Et Dieu est intervenu d'une manière très rapide et directe. Il est tombé malade, il a eu une maladie mentale que nous allons décrire plus tard, qui l'a fait littéralement manger de l'herbe pendant 7 ans. Il s'est pris pour un bœuf. Dieu abaisse et Dieu relève. Et la souveraineté de Dieu sur l'histoire des hommes transpire à travers chaque page de la parole de Dieu et soulignée par tous les auteurs bibliques. On pense à un épisode qu'on va célébrer dans 2 semaines, Pâques, alors que Jésus se tient devant une autorité politique, Pilate. Pilate questionne Jésus. Jésus garde le silence. Et en Jean 19, 10, Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Et Jésus avait des paroles similaires à celles de Daniel. « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » En Acte 2, jour de la Pentecôte, Pierre dira la même chose aux Israélites qui ont accouru pour entendre ce premier sermon chrétien. Cet homme envoyé de Dieu, vous l'avez livré, vous l'avez crucifié, mais Dieu en a fait Seigneur et Maître. Dieu l'a ressuscité. Dieu agit à travers même le mal et est capable de transformer l'acte le plus bas, le plus criminel, le plus injuste des hommes et en faire quelque chose de lumineux, de glorieux, qui a changé le cours de l'histoire humaine, qui a changé le cours de mon éternité et du vôtre. Dieu est puissant. Dieu est au contrôle non seulement de l'histoire, mais de mon histoire, de notre histoire. Nous sommes entre ses mains. Et ce sont de bonnes mains. Une deuxième réalité que cette vision et son interprétation de Daniel démontrent, et ce que l'histoire va venir appuyer, c'est que les paroles de Dieu sont aussi dignes de confiance. Ce que Dieu révèle s'accomplit réellement. Les hommes peuvent essayer de deviner l'avenir. Ils ne pourront pas. L'avenir doit être révélé par le maître de l'histoire et du temps. Une autre réalité qui a besoin d'être soulignée dans cette vision, c'est que les entreprises humaines vont vers le bas, non vers le haut. Alors, on est dans une société où les découvertes vont à un rythme incroyable.
On est capable de produire, de découvrir, de fabriquer, de manipuler un nombre incroyable de choses. Je peux, en prenant cet appareil, me connecter puis parler à quelqu'un instantanément à l'autre bout du monde. C'est fascinant. Je peux aller à l'aéroport de Québec, prendre un vol et au bout de quelques heures, je me retrouve auprès de cette personne à qui je viens de parler à l'autre bout du monde. Nous avons des moyens technologiques incroyables. Mais qu'est-ce qu'on dit avec ces moyens? Qu'est-ce qu'on communique? Est-ce si important? Est-ce si riche? On a parlé des pages Facebook et comment on a des jeunes angoissés par les remarques de leurs copains ou amis virtuels. On poste une photo puis on est angoissé par le nombre de j'aime que je vais avoir. Quelle richesse de communication! On a tous les moyens possibles, on n'a rien à dire. Rien de riche, de durable, de profond. On a des moyens économiques et financiers, technologiques, mais pour faire quoi? Sinon que parfois, dans bien des cas, faire plus de mal. Cette vision souligne qu'aucun système de gouvernement n'a de valeur absolue. Certains voient dans ces différents gouvernements qui vont se succéder différentes formes de gouvernement. Aucune n'est parfaite. Même notre chère démocratie n'est pas parfaite. Les différentes commissions d'enquête, les cas de corruption, de collusion, d'injustice demeurent. Comme le soulignait Winston Churchill avec son humour très particulier à lui, il a dit que la démocratie est le pire système de gouvernement, à l'exception de tous les autres qui ont pu être expérimentés dans l'histoire. Mais ce n'est pas le meilleur, c'est le moins pire finalement. Parce que même en démocratie, il y a des abus et des problèmes. On en arrive à un point où on gouverne par sondage. On n'a plus de leader. On a des gens qui vont faire des sondages pour savoir ce que la majorité décide, puis on va leur donner. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de direction. Il y a quelques années, je parlais avec une avocate chrétienne et elle me disait que finalement, ce que les hommes ont besoin est d'une dictature bienveillante. Mais pensez-y bien, je crois qu'elle a raison. Elle a raison. Nous avons besoin d'une dictature, en ce sens d'un gouvernement dirigé par une seule personne, mais qui est bien bonne. Et on va l'avoir. C'est le royaume de Dieu. Et ce règne sera parfait. Et Christ régnera pour l'éternité. Et nous serons ses sujets pour l'éternité. C'est ce que cette pierre va représenter. Mais nous allons prendre le temps pour développer cette réalité la semaine prochaine. Le règne des hommes va connaître une fin. Et il faut faire place au royaume de Dieu. Parce que toute société humaine, la nôtre est évidemment aussi dans ça, toute société humaine est marquée par un mal profond qu'aucune politique sociale, aucune législation ne peut changer. Le cœur humain, votre cœur et le mien. Et pour que cette transformation se passe, il faut une intervention extérieure qui amène une transformation radicale. Littéralement une chirurgie cardiaque, un nouveau cœur, nouvelle pensée, nouvelle valeur, un recommencement, ou pour prendre l'expression biblique, une renaissance. Et aucun être humain ne peut faire cela. Mais Dieu peut. Et Dieu l'a fait. Et il veut continuer à le faire dans tous ceux et celles qui reconnaissent ce besoin d'une transformation profonde et durable dans leur vie.
Christ est venu spécifiquement pour rendre cette transformation possible, pour donner un nouveau départ à tous ceux et celles qui vont le reconnaître, lui, comme souverain suprême sur l'univers et sur leur propre vie. Parce que nous avons tous des pieds d'argile. Pire encore, nous sommes complètement faits d'argile, tirés de la poussière. Et ces corps vont retourner à la poussière. Alors qu'on puisse réaliser de grandes choses, merci Seigneur. On veut que notre vie contribue en tant que disciples de Jésus-Christ à l'avancement de son règne. Et nous avons un impact les uns sur les autres et sur ce monde. Mais ultimement, Stéphane Couture passe. L'Église Renaissance va peut-être donner naissance à d'autres églises, va faire son temps et d'autres vont venir. Mais à travers ces choses, à travers ces personnes, nous contribuons à faire avancer le règne de Dieu et à faire connaître le règne de Dieu. Mais pour cela, il faut en faire partie. Et pour Nebuchadnezzar, comme pour nous, cela demande de l'humilité. Et Daniel, très courageusement, ramène Nebuchadnezzar sur terre. Ô roi, tu es le roi des rois, car Dieu, le Dieu des cieux, t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. Mais un jour, il va aussi t'enlever ce règne et le donner à d'autres. Paul devra rappeler aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, qui s'enorgueillissaient de leurs dons et de leurs capacités, qu'est-ce qui te distingue? Écrit-il en 1 Corinthiens 4,7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Il dira quelque chose de similaire aux Romains. Il dit, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la stature de foi que Dieu a départie à chacun. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, poursuit-il. Et finalement, on doit se retrouver comme Job et confesser sa confession. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, ou peut-être avec un habit, toute une promotion, j'espère au moins. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et on oublie vite ces leçons. On est très rapide pour s'attribuer la gloire, les honneurs, et s'attribuer à soi les bénédictions que le Seigneur veut donner généreusement à ses créatures et particulièrement à ses disciples. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros, ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, la puissance de ma main, m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Ce chapitre est un chapitre important pour les Israélites en exil et pour les frères et sœurs de Daniel à Jérusalem. Que malgré cette puissance qui menaçait l'existence même de la nation d'Israël et par après allait amener en captivité des dizaines de milliers d'Israélites, que même ce roi, même cet empire allait avoir une fin. Et que Dieu continuait à agir
à travers ces circonstances. Et je pense que ce message est encore important pour nous. Peut-être moins pour nous ici à Québec, au Canada, mais pour plusieurs millions de nos frères dans différentes régions du monde. Se rappeler que Dieu règne et que ces dictateurs, ces gouvernements oppressifs ne dureront pas et qu'un jour une pierre va venir et va renverser complètement les empires humains. Devrait nous amener, nous aussi, à prier avec plus d'ardeur encore, que ton règne vienne. Devrait nous aider et nous pousser à désirer, à rechercher avant toute chose le règne et la justice de Dieu dans ma vie quotidienne, dans ma famille, dans mon milieu de travail, dans ma communauté. Et malgré le fait des grandes paroles humaines, des rêves de grandeur de bien des dictateurs, leur temps est limité. Et eux aussi vont rendre des comptes. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Nous avons le privilège d'avoir au moins 2 nationalités. Nous savons laquelle est plus précieuse, laquelle va durer. Et c'est pourquoi nous devons, encore ce matin, encore demain, fixer nos yeux sur Christ, sur le règne de Christ, et orienter nos vies pour qu'elles servent à ce qui va durer et ce qui a vraiment de la valeur. Daniel 2, au moins, nous amène à réfléchir à ces choses et à d'autres choses que nous verrons la semaine prochaine. Prions. Seigneur, nous voulons faire nôtre encore ce matin cette prière que tu nous as donnée comme modèle. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, c'est notre désir profond, réel. Nous avons hâte de voir Christ revenir en gloire, instaurer une fois pour toutes ce royaume de justice, de paix, et j'aime ce 3e mot qu'on utilise souvent pour qualifier ton règne, un règne de joie. De joie. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, dans toutes nos démarches quotidiennes, dans toutes nos activités quotidiennes, à ne jamais perdre de vue que notre vie est là d'abord et avant tout pour ta gloire, et que dans tout ce que nous allons faire, dire, décider, nous ayons à cœur la promotion du règne de Dieu, la promotion de ton nom, de ton honneur, de ta gloire, de ton salut glorieux. Que nous puissions être des disciples de Jésus-Christ, fidèles, zélés, remplis d'esprit, de puissance, de grâce et d'amour. Je te prie ta bénédiction, Seigneur, sur cette assemblée. Je te remercie pour ce que tu fais dans ces vies et à travers l'Église Renaissance. Qu'on puisse être non seulement une source de bénédiction les uns pour les autres, mais pour ce monde, Seigneur, qui a besoin d'entendre ce message. Ce monde qui a besoin à nouveau de plier les genoux devant Jésus-Christ et le reconnaître. Il est le seul Seigneur et le seul Sauveur. Je te remercie d'avoir ouvert nos yeux à cette réalité. Que nous puissions continuer à vivre et marcher pour toi et en toi. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.